Voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode de comment faire une boîte à message lumineux. Dans cet épisode, vous verrez la fin de la fabrication de la boîte. Dans cet épisode, vous verrez la fin de la fabrication de la boîte avec comment mettre en place le système lumineux, celui que j'ai choisi, comment l'assembler, comment faire en sorte que les lumières se diffusent et comment faire cette couleur si particulière que vous avez vue en début de vidéo. Du coup, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, générique, et on passe à la suite. Pour le système LED que je vais utiliser dans cette boîte pour éclairer le service, j'ai choisi de me tourner vers des Enlight Home pour télé. Pourquoi? Parce que ce sont des LED déjà, parce qu'elles sont alimentées par USB, donc ça permettra de le brancher dans une voiture s'il y a besoin, et parce que surtout, comme on le voit sur le packaging, elles sont séparées en 4 bandeaux de 50 cm. Ça tombe bien, ma boîte fait 55 de large, je vais pouvoir coller les 4 bandeaux en étant sûr qu'ils vont bien, et ensuite il y a des connecteurs automatiques entre, ça veut dire que j'ai pas de soudure à faire, j'ai pas de découpe à faire, tout est pour le mieux normalement. Donc maintenant je vais prendre le temps de mettre ces bandes là dans le fond qui me restera à mettre dans ma boîte. Évidemment, je ferai un petit trou pour que l'USB puisse dépasser, ou je trouverai une astuce, enfin, on va trouver. Les bandeaux LED vont donc être là-dessus, hein, je vais les coller là-dessus. Avant de les poser là-dessus, je vais peindre en noir cette plaque. Et je vais peindre en noir et probablement en chrome aussi. Comme ça, ça permettra de renvoyer le maximum de lumière. Peindre en chrome, je vais le faire aussi à l'intérieur de la boîte. Super peinture qui permet de renvoyer la lumière le plus possible, pour avoir le moins de pertes possible, bien évidemment. Bon, donc petit atelier peinture. Alors voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Un carton dans un carton. Donc j'ai ici le bandeau LED. Un lait, j'espère. Voilà. En plus, on voit qu'ils sont légèrement plastifiés. Donc il y en a un. Avec ici un connecteur qui permet de faire le raccord derrière. 1, 2, 3 et 4. Et vous avez ici les connecteurs qui, je suppose, permettent de relier les éléments entre eux. Ah oui, et pour relier les éléments entre eux, on va utiliser, je suppose, voilà des petits connecteurs. Donc j'ai mon bandeau qui est alimenté, je mets le connecteur qui est ici, j'utilise un des connecteurs qui est là pour aller de celui-là alors j'ai une petite flèche, la petite flèche je vais mettre sur le plus, voilà, ensuite ça, et la flèche je la mets sur le plus. Voilà, attention, il n'y a pas de LED blanche, donc pour avoir du blanc il faudra utiliser toutes les LED d'un coup, voilà, et ça me permettra de coller les éléments les uns à côté des autres. Et comme il y a 4 bandeaux, j'aurai 4 fois 50 cm. Et ici, de quoi commander mon bandeau. Avec ici le système imprimé que je laisserai dans la boîte, bien évidemment. Bon, on verra bien quand la peinture sera sèche. Pour mettre en place le plexi opacifiant, je vais utiliser un pistolet à colle avec de la colle chaude. Normalement, ça devrait être largement suffisant. Donc, il suffit de mettre assez rapidement un filet de colle et de placer son morceau de plexi. Bon, maintenant que c'est fait, je vais m'occuper des bandelettes.
pour les bandeaux LED, j'ai ici la plaque du fond. Je sais que mon câble devra partir par là. Donc, mon premier câble, celui-là ici, je vais le disposer ici. Alors, pourquoi je ne le mets pas tout en bas? Simplement parce que je vais le mettre en face de l'inscription en service. Comme ça sera plus simple. Vous remarquez que je laisse un peu de place ici pour pouvoir mettre les câbles là et relier celui d'après. Pour le coller, c'est relativement simple. Il y a déjà un ruban qui est prévu. Donc j'enlève la protection. Et je colle. À peu près. Vous remarquerez que sur mon bandeau LED, il y a des flèches qui font que je dois suivre ces flèches. Donc le bandeau d'après, je vais le coller comme ça. Et puis comme ça, et puis comme ça. Voilà. C'est vrai que l'avantage de ce kit, c'est que les bandeaux étaient déjà découpés. Ça m'évite de faire muse avec un grand bandeau et de la soudure. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais relier les différents éléments avec, comme je l'ai montré tout à l'heure, les broches et les câbles qui sont fournis. Donc j'utilise bien les petites flèches qui sont indiquées sur le bandeau pour être sûr de le mettre toujours sur la même borne. Ah mais oui, au fait, je peux faire ça pour gagner de la place. Je suis pas obligé de le mettre à plat. Voilà, ça me fait gagner un peu de place. Et en termes de luminosité, ça changera pas grand chose. Voilà, donc maintenant je vais tout fixer avec de la colle à chaud pour être sûr que mes câbles ne sont pas gênants. Hein, voilà. Donc une fois que c'est fait, on se retrouve pour le premier test à blanc. Alors voilà le premier test. Hein. J'ai pas encore fermé tout à fait. J'ai branché un USB sur l'ordinateur. De même, la télécommande peut fonctionner à travers. Pourquoi? Parce que là, le faisceau de la télécommande peut passer à travers. Du coup, ça arrive à commander le système. Donc vous voyez que là, je l'ai mis en clignotant, par exemple. On peut imaginer le laisser qu'en rouge, par exemple, si on veut. Mais bon, je trouve que clignotant ou en blanc. Alors, je trouve que le blanc, il est quand même très bleu. Donc on voit quand même les LED. Hein, c'est pas vraiment opaque. Mais en tout cas, c'est bien lumineux. Surtout que là, on le voit alors qu'on est en plein jour. Donc je pense que le soir, ça se verra encore mieux. Donc il y a différents types de clignotements, différents de machins. Mais ça, bon. Voilà. Donc il reste plus qu'à fermer. Peut-être peindre en noir pour avoir un fini un peu propre. Et puis voilà. Ça sera fini. Alors pour passer à la peinture, vous remarquerez que j'ai remis en place les petits morceaux de bois, ce qui va me permettre de protéger les lettres pendant que je peins. Donc l'idée, ça va être de mettre d'abord une sous-couche de blanc. Et une fois que la sous-couche de blanc sera faite, je vais le peindre en noir et jaune avec des rayures. Ça fera un peu chantier, voilà. C'est une excellente idée de celui qui m'a demandé ça. Donc je vais faire ça et on se retrouve à la fin pour vous montrer comment c'est une fois terminé. Alors presque la dernière étape. Vous voyez qu'après la sous-couche, je l'ai peint en jaune. Donc j'ai tout peint en jaune. Oui, oui, miaou. Oui, j'arrive. Ah, je te jure, c'est chat. Ils s'en foutent que tu filmes. Oui, je vois bien que c'est fermé la porte. Fermez la porte. Ah, je te jure, c'est chat. Donc effectivement, j'avais tout sous-couché en blanc. 2 sous-couches avec ponçage à chaque fois. Comme ça, mon jaune, une seule couche a suffi. Donc j'ai bien mis mon jaune. Maintenant, j'ai protégé avec un scotch spécial peinture délicate pour que tout ne s'arrache pas. J'ai bien appuyé sur les bords. Et je vais le peindre en noir laqué pour avoir un joli noir qui ressort bien aussi. Allez, on se voit juste après pour le résultat. Ah, peut-être que je pourrais te déplacer pour qu'on voit ce que je fais. Hein, ça serait pas mal ça.
Et enfin, et voilà ce que ça donne. Il me reste plus qu'à enlever les lettres et à vous montrer ce que ça donne une fois allumé. Si jamais les petits morceaux de lettres ne veulent pas partir, regardez. Vous vissez à l'intérieur et vous tirez avec la vis. Et vous recommencez pour tous les morceaux qui ne veulent pas sortir facilement. Ça y est, c'est terminé. Vous avez ici le projet qui est en fonction d'ailleurs et qui peut être télécommandé avec la télécommande Xanlight parce qu'effectivement les infrarouges arrivent à passer à travers ici et on peut donc changer à loisir la couleur ou aussi bien si on le veut clignotant. Donc ce projet vous a montré comment en une seule journée, demi-journée, si on resserre le plus possible, on peut passer d'une idée, d'une conception à une boîte ainsi faite, peinte, etc. Je remercie Alexandre pour l'idée des bandes jaunes et noires parce que vraiment ça rend super bien. Et là maintenant vous avez ici directement la lumière qui clignote. Donc évidemment quand c'est éclairé on le voit un peu et quand il fait nuit c'est encore plus visible. On est sûr qu'on est bien en train de rendre un service. Il n'y a aucun souci. Je vais peut-être me faire la même pour dire tournage en cours pour éviter qu'on rentre dans mon garage quand je suis en train de faire un film. Sait-on jamais, imaginons que les chats puissent le comprendre. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous a montré un projet du début jusqu'à la fin et que ça vous a donné des idées pour ce que vous pourriez faire vous-même comme projet fait maison et fait avec passion. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de contenu. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.